Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout roule, que tout va bien de votre côté. C'est le début du mois de juin, et qui dit mois de juin dit Coupe du Monde une fois tous les 4 ans. Donc c'est un sentiment patriotique qui va peut-être naître, voilà, tout au long du mois de juin et peut-être un peu pendant le mois de juillet. Comment vas-tu, Violaine? D'abord, bonjour, on est poli. Bah oui, quand même. J'ai cru que tu allais pas me dire bonjour. Bonjour Nathan et bonjour à tout le monde. Écoute, ça va. Je dois t'avouer que j'ai un petit fond de mal de crâne. J'ai un petit mal de tête. Donc voilà, je préfère prévenir. Mais je pense que enregistrer le podcast, ça va me faire passer mon mal de tête parce que ça va me faire penser à autre chose. J'espère que c'est pas lié au sujet du jour. Ça peut l'être. Si, ouais. Donc le sujet du jour, on va parler de patriotisme. Est-ce qu'on est patriote nous-mêmes, les Français? Sous quelle forme? Comment ça se manifeste aussi? C'est ça qui va être intéressant. Je l'ai dit, ce mois de juin, un mois de football, de Coupe du Monde. Donc ce sont des moments, de communion aussi, de rassemblement d'un pays, d'une nation. En France, d'ici un mois, le 14 juillet, on a aussi la fête nationale. Donc je pense que c'est intéressant de parler de ce sujet maintenant. Et puis, d'autant que, Violaine, cette question du patriotisme, juste en fait, le fait d'en parler comme ça, peut parfois gêner et peut mettre mal à l'aise. On va discuter de tout ça. Bah déjà, on va pas se mentir, toi et moi, quand on a préparé cet épisode, on s'est un peu arraché les cheveux, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a eu un peu des difficultés à le préparer. Et alors moi, je vais parler pour moi personnellement, j'avais l'impression un peu de marcher sur des œufs, comme on dit, donc de devoir faire extrêmement attention, parce que c'est un sujet, mais au-delà du sujet, le mot patriote est un mot extrêmement chargé en signification, en histoire, politiquement aussi. Donc j'ai eu un peu de mal à préparer cet épisode parce que c'est une notion qui nous met mal à l'aise. En tout cas, moi, qui peut me mettre mal à l'aise. T'as raison, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans cette notion de patriotisme. C'est tellement vague, c'est tellement large. Qu'est-ce que c'est? Donc on va en discuter juste très rapidement. Je rappelle que la transcription détaillée est disponible pour mieux nous suivre aussi sur notre Patreon. Et la transcription interactive, très important parce que c'est hyper efficace pour faire la connexion entre ce que vous entendez, ce que vous lisez en même temps, et vous retiendrez mieux. Voilà, et puis il y a aussi des exercices, des conversations bonus, etc. Tout est dans la description. Violaine, peut-être qu'on va commencer. Et j'ai envie de te demander, allez, première question toute simple, est-ce que toi, tu te sens patriote? Et là, on va être honnête, on va dire les choses. Alors, est-ce que je me sens patriote? Pour répondre à ta question, et c'est peut-être là tout le sujet en France, pour répondre à ta question, j'ai besoin que tu me définisses, qu'on définisse ensemble ce que c'est patriote, ce que ça veut dire, ce qu'on peut entendre quand on dit patriote. Et selon la définition, ma réponse va peut-être être différente, tu vois. Ouais. Donc moi, je me suis penchée sur la définition, j'ai cherché plusieurs définitions. C'est vrai que à première vue, c'est-à-dire quand on a parlé du sujet, moi, je me suis dit... quelqu'un qui est patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, et point, tu vois. Mais quand j'ai regardé la définition, c'est d'un côté aimer son pays, mais c'est aussi, pas surtout, mais c'est aussi le défendre, être dévoué envers son pays, envers sa nation. T'as raison, donc, j'ai voilà. aussi regardé la définition sur le dictionnaire français, le dictionnaire Larousse, et je trouve qu'il y a plusieurs interprétations, et ça reste vague finalement cette notion, parce que je l'ai marqué là, et je l'ai sous les yeux. La définition du patriotisme, selon le dictionnaire Larousse, c'est un attachement sentimental à sa patrie, et dans ça, je me reconnais De personnellement. Et la définition continue comme ça, qui se manifeste par la volonté de la défendre. Et défendre, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est défendre lors d'un dîner avec des copains d'un point de vue, on va dire, verbal, ou c'est la défendre militairement? Est-ce que c'est la défendre à l'occasion d'un podcast que tu tiens depuis 3 ans pour des étrangers qui apprennent le français?
on ne sait pas. Mais c'est vrai que pour moi, ça a quand même une définition, une signification assez militaire, assez martiale. Et là, récemment, je crois qu'Emmanuel Macron a parlé de patriotisme et c'était lié à la défense de notre territoire, à la défense de nos frontières. Donc il y a quand même ce côté un petit peu martial, donc guerrier, militaire, qui moi me met mal à l'aise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, quand on entend le mot patriote, on l'entend souvent, malheureusement peut-être, dans la bouche des gens en France, des gens qui sont plutôt de droite, mais surtout d'extrême droite. C'est un mot qui est sorti comme ça, qui est mis à toutes les sauces. Et ça vient voilà, de la droite, de l'extrême droite. Donc c'est souvent rattaché au territoire, même au sang, au sol. Et quand on parle de défendre la patrie, ça veut dire... Aujourd'hui, dans la conscience un peu collective, c'est vraiment défendre ses frontières, défendre aussi les symboles qui sont pourtant les symboles de la République. À la base, c'est de gauche, mais quand on parle de patrie aujourd'hui en France, on entend comme ça, surtout le drapeau français, je t'ai dit les frontières, l'hymne aussi, la Marseillaise. Et en fait, ça se résume, là encore un peu malheureusement pour moi, le mot patrie aujourd'hui en France se résume à ça. Et donc, parfois aussi, on confond patriotisme et nationalisme. Voilà. Donc, pour toi, quelle est la différence avec le nationalisme ? Bah, pour moi, le nationalisme, c'est la guerre. Et là, j'ai envie de reprendre François Mitterrand, l'ancien président, qui l'avait dit. Mais voilà, il y a cette notion de danger, forcément, de quand tu défends ton pays, tu défends ta patrie, ça veut dire que tu t'opposes aussi et tu luttes contre les autres États au détriment des autres. Et moi, forcément, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça me rappelle la Seconde Guerre mondiale et voilà, des sales périodes de notre histoire. C'est ça, parce qu'on tourne un petit peu autour du pot, là, je trouve, tous les deux, mais c'est vrai que là, ce qu'on dit depuis le début de l'épisode, c'est que aujourd'hui, en 2026, être patriote, c'est souvent, on a l'impression que ça va être quelqu'un de droite, voire d'extrême droite. Et en fait, je crois que même ça s'explique par plein de choses, mais ça s'explique surtout par l'histoire. Tu as mentionné la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est le moment d'en parler. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la France a été sous le régime de Vichy. Régime autoritaire, c'était une dictature antisémite évidemment et qui a collaboré avec le régime nazi. Et en fait, l'homme qui dirigeait d'une main de fer, on peut le dire, le régime de Vichy, c'était le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain avait un slogan, on peut dire. Un slogan. Est-ce que c'était un slogan ? Une devise ? Une devise. Ouais. La devise, en fait, du régime de Vichy, c'était travail, famille, patrie. Donc, patrie au sens de pays qu'on doit défendre. Et je pense que ça joue beaucoup, cette histoire, dans l'imaginaire collectif d'aujourd'hui, en 2026. En fait, peut-être qu'on ne s'est toujours pas réapproprié le mot patrie et qu'on l'a laissé aux mains du maréchal Pétain et des gens qui s'en revendiquent aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que nous, toi comme moi, quand t'entends le mot patrie, ça te fait peur. Et c'est vrai que, tu le sais Violaine, on va être concret. Si tu décides d'afficher, de mettre un drapeau français à ton balcon ou sur ton mur, tout de suite, le premier réflexe, le premier truc qu'on va te dire, c'est on va te demander, mais est-ce que tu n'es pas facho ? Est-ce que tu n'es pas fasciste ? Est-ce que tu n'es pas d'extrême droite ? Évidemment, tous ces symboles n'ont pas le même sens. On a vécu tous les deux, enfin dans d'autres pays, on a vécu tous les deux par exemple en Colombie, tu le sais. Et en Colombie, le jour de la fête nationale par exemple, qui est le 20 juillet, je le sais parce que c'est la date de mon anniversaire, tout le monde sortait avec le maillot même, le maillot de foot de la sélection colombienne. Tout le monde avait porté le drapeau sur leurs épaules et ça n'avait pas évidemment la même signification. Pour nous, moi là aujourd'hui, je porte le maillot de l'équipe de France. Et c'est vrai que moi, je me sens par exemple très patriote quand on parle de sport. Si pour moi, par exemple, je mets les valeurs sportives, je mets défendre un pays dans le sport ou dans plein d'autres choses d'ailleurs, ok, je suis patriote. Mais voilà, tout de suite, un drapeau français peut-être chez soi, à son balcon, on va penser que derrière tout ça, t'as envie peut-être d'aller te battre, tu vois ?
Il y a cette notion forcément militaire et qui rappelle d'anciennes guerres. Parce que en fait, le drapeau français est majoritairement aujourd'hui utilisé pendant les défilés militaires, pendant les parades militaires. Et donc, évidemment, par la force des choses, c'est rattaché à ça. Mais ce qu'on peut dire, ce que moi j'ai envie de dire dans cet épisode, c'est que c'est très dur. Enfin, c'est très dur. C'est plutôt rare d'entendre un Français dire « moi, je suis patriote ». De l'affirmer comme ça, un peu aveuglément. Déjà, ça va pas du tout avec la personnalité des Français de manière générale qui vont suivre aveuglément leur patrie. À l'exception de gens, encore une fois, politiquement très très à droite, qui peuvent vraiment l'afficher, on le voit de temps en temps, fiers d'être patriotes, tu vois, mais... C'est même des slogans politiques de nouveaux partis d'extrême droite, de ce genre de mots. Par contre, moi, ce que je remarque évidemment, c'est que c'est rare de voir un Français, de manière générale, dire « je suis patriote ». Par contre, quand la France va être attaquée, critiquée par d'autres nations, là, les Français vont être piqués au vif et vont réagir et vont faire front pour leur patrie, pour leur pays. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais pas. Il y a eu une tendance sur un célèbre réseau social, TikTok, pour ne pas le mentionner. C'était... Waouh, je vais essayer de l'expliquer très clairement. Tu sais, il y avait des gens, notamment d'Espagne, des États-Unis, d'Italie, enfin d'autres pays que la France, qui ont détourné une chanson de Lady Gaga. Donc, elle a une chanson dans laquelle elle dit I don't want to be friends. Tu vois, je ne veux pas qu'on soit amis, avec le subjonctif quand on traduit en français. Et les gens sur TikTok l'ont détourné I don't wanna be French. Je ne veux pas être français. Et pour donc, quelle raison ? je sais pas, c'est parti, tu sais, une tendance quoi. Après, engrenage et ça devient mondial. Et donc, tout le monde se moquait de nous. Par exemple, les Italiens, ils montraient un bidet, tu sais, dans les toilettes pour se moquer de notre manque de propreté. Je crois que les Américains qui s'étaient accaparés la tendance parlaient beaucoup de notre nombrilisme, du fait qu'on était arrogants, etc. Qu'on se regardait le nombril, Exactement. le nombril qui est au milieu du ventre, mais pour dire qu'on se regardait beaucoup nous-mêmes, sans prendre la peine peut-être de s'intéresser aux autres. Qu'on pensait qu'on était les meilleurs, etc. Et les Français, évidemment, ils ont fait front, ils se sont défendus et par exemple, ils faisaient des vidéos où ils mettaient en avant nos exploits sportifs, où ils mettaient en avant notre gastronomie. Par exemple, ils se filmaient avec des croissants, des baguettes, etc. Ils mettaient beaucoup d'images des JO, aussi de Léon Marchand qui avait remporté, je sais même pas combien de médailles olympiques il a remporté, 4 ? Oh, je sais pas, 4 Ouais. ou 5, 4 médailles d'or. Donc oui, pour la natation, pour le sport, on peut se retrouver autour d'une cause commune et donc être patriote, c'est ça. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire, c'est qu'ils ils montraient leur carte vitale. Donc la carte qui nous permet d'avoir un accès universel aux soins. Et je trouvais que c'était un bon résumé de ce qui pouvait nous rendre patriotes aujourd'hui en France. La nourriture, le sport et notre sécurité sociale et même en fait tous nos avantages sociaux. Souvent on les met beaucoup en avant dans ce genre de trend en réaction à quand on se moque de nous, les jours de congé, tout ça. Donc sur la retraite. Sur la retraite. Sur la retraite et les Français qui partiraient trop tôt à la retraite. Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux. Si on attaque un Français sur ces questions-là, tu as raison. Là, tous les Français, c'est sûr, ils vont débarquer. Il y aura une horde de Français, énormément de Français qui vont venir pour défendre finalement la France. Et donc, ils seront patriotes, peut-être. C'est vrai, tu as raison, sans s'en rendre compte. Je sais aussi que quand on critique l'équipe de France de football, quant au fait que peut-être il y aurait trop de personnes de couleur noire dans l'équipe de France, ça revient à chaque fois parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que ce n'est pas le droit du sang en France, c'est le droit du sol déjà. Ce ne sont pas les mêmes principes. Et que tous les gens que vous voyez dans l'équipe de football sont français, autant que nous, autant qu'Emmanuel Macron, etc. Et que certains peut-être même sont originaires de départements d'outre-mer qui sont français depuis plus longtemps que d'autres parties de la France où peut-être il y aura plus de personnes blanches, etc. Bref, c'est pas le sujet, mais tout ça
pour dire que dans ces moments-là, et moi le premier, je peux vraiment me sentir très français et me sentir fier d'être français, tu vois. Donc avoir un sentiment de patriotisme extrêmement important. Et en fait, je pense que ce que les Français n'aiment pas, moi, je vais te donner mon avis directement tant que j'y pense. Je pense que les Français sont patriotes ou sont chauvins. On le dit, donc fier d'être français, un peu chauvin, mais ça sera pas cette forme de patriotisme un peu qu'on peut connaître parfois ailleurs, de soutien un peu sans recul, aveugle, tu as raison, exactement, de manière automatique, sans esprit critique. On le dit souvent, les Français ont un esprit critique, donc ils ne vont pas comme ça dire juste « Oh, vive la France » avec un drapeau français, par exemple, jamais, ou jamais, je dirais, vous allez voir un drapeau français planté sur une pelouse d'un jardin en France. Et même si on voit ça, on peut se dire oh, cette personne, elle est franchouillarde, qui est péjoratif pour dire une personne très patriote, sans esprit critique derrière. Parce que voilà, on se méfie, et puis on connaît notre histoire aussi. Je pense que c'est ça, Violaine, tu vas me donner ton avis. Mais on connaît l'histoire, on sait ce que c'est, comme plein de pays d'ailleurs, des guerres. On a perdu des guerres, on en a gagné aussi, mais surtout, on a eu énormément de pertes militaires. On a perdu des millions de Français dans les différentes guerres, rien que dans les 2 derniers siècles. Même les guerres de Prusse, les guerres napoléoniennes, la Révolution française, la Première Guerre mondiale. Les Français, on a perdu plus d'1 million, je crois 1 400 000 hommes militaires pendant la Première Guerre mondiale. Donc on sait ce que ça représente aussi de défendre peut-être bêtement un pays, son drapeau, d'aller à la guerre. On a peur aussi et on préfère peut-être rester un peu sur nos gardes, je sais pas. Ouais, ou rester prudent, rester discret. C'est vrai qu'on est toujours sur un fil presque. Oui. Et c'est vrai que ça peut être mal pris parfois si on dit j'aime mon pays. Comme ça, tu vois, un peu frontalement, comme tu dis, un peu aveuglément, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est intéressant. Et souvent, nous, dans ce podcast, on le dit, mais on le dit que les Français sont divisés, que la France est plus divisée que jamais. Mais sur l'amour de leur pays, sur l'amour de ce que représente la France aux yeux du monde, eh ben, sache que le débat serait un peu moins clivant que ce qu'on pense. C'est-à-dire que j'ai quand même... fait des recherches, donc il y a un petit point stat, 78% des Français sont fiers d'être Français. Il y a pas, donc on est quand même assez unis sur ça. On n'est pas 50% à dire à bas la France c'est nul, etc. Donc quand même, les Français sont extrêmement patriotes et fiers de leur pays. C'est juste que ça prend des formes différentes. Ça va être dans la discrétion, ça va aussi être dans la réaction quand on nous attaque. Et puis alors, je sais pas si tu as les détails de ce... À l'étranger. À l'étranger, mais si voilà. Si vous voulez savoir, enfin, en fait, vous voyagez à l'étranger, vous voyez des Français, vous savez qu'ils sont Français parce qu'ils vont l'affirmer haut et fort, ils vont toujours tout comparer, moi la première, tout comparer avec la situation en France, avec comment ça se passe en France, etc. Les Français sont extrêmement chauvins quand ils sont à l'étranger et n'ont pas honte d'affirmer qu'ils sont Français parce qu'aujourd'hui, quand tu es à l'étranger et que tu dis que tu es Français, sauf dans certains pays avec lesquels on a des problèmes, c'est pas la honte d'être français, tu vois, aux yeux du monde. Oui. Et tu l'as dit, c'est surtout quand on parle de culture, on est fier d'étaler notre culture partout. On est fier aussi peut-être des valeurs de la République. De moi, par exemple, si on parle de moi, je me sens patriote et je suis fier de ça. Pour moi, dans la patrie, je mets ça. Je suis fier d'avoir une République, par exemple, d'avoir liberté, égalité, fraternité, d'avoir aussi la Déclaration des droits de l'homme, même si on n'est pas le pays qui respecte le plus les droits de l'homme, je dis pas ça, mais d'avoir une déclaration au moins des droits de l'homme, des philosophes, etc. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, la gastronomie, on va le revendiquer. Ça, c'est vraiment du patriotisme. Par exemple, on va être choqué de mais voir... Mais pas que la gastronomie. Pas que la gastronomie, mais je sais très bien qu'on est capable de faire des réflexions en voyageant, en allant à l'étranger, sur comment est fait le croissant, par exemple. S'il y a du jambon dedans, ça peut nous choquer, tu vois. Des trucs comme ça. Là, les Français sont patriotes. Donc, ça va être un peu dévié, un peu différent. Ouais, non, c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y a
énormément de nuances et ça dépend de sous quel angle vous abordez ce sujet. Donc en fait, il y a plein de réponses possibles, mais je pense qu'on a bien résumé. Est-ce que, Violaine, la patrie, tu sais, quand on parle, donc défendre les frontières, le sol de la France, mais je vais te poser une question. Toi, déjà, est-ce que vraiment tu te sens patriote ? Dans quelle situation concrètement tu es fière d'être française ? Et peut-être que tu vas me dire, moi, ma patrie, c'est pas la France, mais ma patrie, c'est l'Europe, ou c'est d'autres valeurs aussi. Ça peut être, pourquoi pas, une région. Pourquoi on dit toujours que la patrie, c'est le pays ? Je sais que nous, on habite à Marseille. Je pense que tu demandes à une bonne partie des Marseillais, est-ce que vous vous sentez français ? Vous êtes fiers d'être français ? Ou est-ce qu'ils vont plutôt d'abord te dire, plus ou moins sérieusement, mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont sérieux quand ils disent ça, ah non, moi je me sens marseillais, ou je me sens corse, ou je me sens breton. Ou je me sens basque avant de me sentir français. Moi, personnellement, oui, je me sens patriote au sens où j'aime beaucoup de choses de mon pays. C'est difficile de le dire. J'ai peur qu'on coupe l'extrait et qu'on le diffuse. J'aime mon pays. Qu'on le diffuse sur une radio d'extrême droite, d'accord. Voilà. On a un problème, nous les Français. Non, mais je voulais dire ça, j'aime mon pays, etc. Mais pour moi, ce que je voulais dire surtout, c'est être patriote en France, c'est aimer son pays, mais c'est aussi savoir le critiquer. Pour moi, c'est la meilleure définition des patriotes français, c'est savoir le critiquer, parce que quand on aime quelque chose, on souligne les problèmes, on remet tout en question. Et c'est aussi ce qui me rend fière d'être française, c'est la capacité des Français à tout remettre en question, qu'importe la chose, même si c'est une toute petite chose, un tout petit détail, on le remettra en question, et pour moi, c'est ça les patriotes français. Non, c'est un débat intéressant, je partage ton avis, mais je sais que c'est clivant et que plein de gens, y compris des Français, ne seront pas du tout d'accord avec toi. Et je trouve qu'il y a un truc, alors moi je me sens extrêmement patriote quand mon pays est attaqué, pas militairement, mais par exemple critiqué sur les réseaux sociaux, quand on se moque des Français, etc. Quand on critique l'équipe de France de football, par exemple, etc. Je suis sûr que quand ou si la France gagne la Coupe du Monde, tu seras la première à sortir peut-être maquillée avec les 3 couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge sur la joue. Bien sûr. Donc tu seras patriote aussi dans ce cas-là, dans le sport notamment. Mais ce que je remarque chez beaucoup de Français, c'est que en fait, on adore critiquer notre pays. Quand il va être critiqué, on va réagir, on va être piqué au vif, comme on dit. Mais en fait, plus notre pays va être maltraité, plus on va s'attacher à lui. Ça, c'est très français. C'est la même chose avec certaines célébrités en France. Plus certaines célébrités sont critiquées, plus on va développer un attachement très très fort à elles. Et je crois que c'est exactement pareil avec notre patrie. Mention évidemment des attentats de 2015 qui, pour moi, mais pour beaucoup de Français, nous ont rappelé à quel point c'était important d'être unis, et à quel point la France et ce que représentait la France, c'était important de s'y accrocher pour la défendre, même face au pire. Non, oui, c'est très vrai. J'ai quand même envie de te parler d'une enquête sur laquelle je suis tombé, assez récente, qui a plus d'1 an, et j'ai trouvé le chiffre intéressant, c'est qu'en France, 65% des jeunes qui ont de 18 à 34 ans, donc 2 jeunes sur 3, seraient prêts à s'engager dans l'armée en cas de conflit en France. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que le contexte international se prête malheureusement à un conflit, peut-être éventuel même en France, en tout cas aux portes de l'Europe. Et donc je pense que même si parfois c'est facile de dire « Oh, les Français, les jeunes sont moins patriotes » ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre, même d'un point de vue militaire, voilà, les Français, si on les attaque, tu l'as dit aussi, même si on les attaque avec des armes, ils seraient prêts à s'engager, à y aller, à aller se battre. Et j'ai envie de dire que, tu sais, quand tous les Français sont allés sur le front pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, ou même pendant la Seconde Guerre mondiale, souvent on dit « Oh, les gens, hein, les anciens à l'époque, ils étaient plus patriotes que nous, les petits jeunes là au XXIe siècle. » Mais je suis pas sûr que ces gens-là, à l'époque, soient nés comme ça avec ces convictions. Ils ne voulaient pas forcément aller se battre, même pas du tout. Ils voulaient profiter, vivre, avoir une belle vie, mais ils n'ont pas eu le choix à un moment. Donc c'est probablement ça qui pourrait nous arriver si on devait entrer en guerre. J'ai une question pour toi.
Vas-y, tu peux te la poser à toi-même sinon. Bien sûr. Quel est l'acte le plus patriote que tu fais au quotidien? Et je peux répondre si tu veux. Alors, peut-être un podcast de manière hebdomadaire, ou sinon j'ai envie de dire peut-être aussi payer mes impôts. J'avais noté pareil. Vas-y, je te laisse finir alors. Non, je voulais parler de patriotisme fiscal. Ouais, je pense que c'est un acte très patriote de payer ses impôts en France, de payer ses... On dit cotisation sociale aussi quand on a une entreprise en France. Donc patriotisme fiscal. Quand certains, peut-être qui se revendiquent patriotes, préfèrent quitter le pays pour aller payer leurs impôts dans des paradis fiscaux. Il y a quoi? Il y a Monaco, Dubaï, etc. Ouais, bon, il y a d'autres pays, mais c'est pas trop la question. C'est juste que, voilà, où se situe le patriotisme? Bon, pour moi, en C'est tout la cas, grande question. c'est un grand signe de patriotisme. Et de même pour on en a parlé un petit peu dans l'épisode sur le bio, le patriotisme alimentaire, c'est-à-dire acheter des produits locaux, soutenir nos agriculteurs locaux. Pour moi, ça aussi, c'est un acte patriote au quotidien. Parfait. Je partage ton avis. C'est un débat qui est sans fin. On pourrait en discuter pendant des heures. Et mon prochain acte patriotique, c'est que je vais défendre la France et je suis extrêmement fière de plein de choses en France et je vais le dire dans la conversation bonus. Voilà. C'est intéressant en tout cas d'en parler. Même nous, ça nous fait réfléchir. On s'interroge sur nos propres valeurs. Donc voilà, les Français sont patriotes, on l'a dit, mais le montrent moins, le font discrètement, mais on vous assure qu'ils sont aussi très chauvins. Donc voilà, écoutez, donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. Vous, est-ce que vous êtes patriote et qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être patriote ou tout simplement d'aimer son pays? Voilà, comment ça se manifeste. Et pour les gens qui sont sur Patreon, ne partez pas, surtout, on continue dans quelques secondes avec ce fameux débat qui sera, Violaine, plus personnel, très personnel. De quoi on est vraiment fier en France, concrètement? Bel acte patriotique qu'on s'apprête à faire et voilà, on va vous dire tout ce qu'on aime profondément en France et qui nous rend extrêmement fiers.